Et bonsoir à tous, bienvenue dans Des Kicks et des Claques, votre rendez-vous hebdomadaire du dimanche soir. Toujours avec Fab et moi-même. Fab, comment vas-tu ? Bonsoir Max, ça va très bien. Bonsoir le chat, bonjour à la Team Replay. On a passé, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Surtout toi. Surtout moi, ouais, ça fait près de 2 semaines. Trois. Donc voilà. 3 même, oh là Il y là. a 2 semaines, on n'en a pas fait la semaine dernière d'émission. Il y a 2 semaines, je l'ai fait avec Jo. C'est ça. Et donc il y a 3 semaines, on a fait l'émission ensemble. Ça fait 3 semaines, ouais. Un bon repos et on est de retour avec pas mal de contenu, on va dire. Donc on a passé un bon week-end de catch. Et c'est cool. Exact. Mais avant de parler de ce qu'on va parler, de quoi ne va-t-on pas parler, mon cher Fab ? On n'a pas réfléchi. Alors, comme ça, on va pas parler de Christian Laporte, de Christophe Laporte, Christian, je ne sais pas qui c'est, de Christophe Laporte, champion d'Europe de cyclisme, aujourd'hui. Ok, Ouais. je ne savais pas, donc je risquais pas d'en parler. On va pas Dupont. parler de Dupont, blessé, Non, mais pas Non, trop blessé, ça, mais blessé quand même. Blessé, mais ça après fait mal un quand même. 96-0, hein, magnifique. Ouais. Blessure. Voilà, on a déjà perdu Ntamak, maintenant on perd Dupont. Ouais, bon, mais Ouais, heureusement ouais. on va pas en parler, parce que c'est trop triste. Mm. C'est- On va pas parler de, là, on va vraiment pas en parler. C'est une inconnue au bataillon quasiment pour les grands fans, pour les fans de sport, mais pas très connu. C'est Tigist Assefa, qui est une Éthiopienne qui nous fait du marathon, qui vient de pulvériser le record du monde féminin avec près de 3 minutes. Je trouve que c'est l'une des plus grosses performances de l'année en termes de sport, parce que 3 minutes sur un marathon, c'est très fort. Donc voilà. Ouais, et on va pas parler non plus de Lens qui a enfin eu sa première victoire, ou de Lyon qui n'a toujours pas eu sa première victoire. Aïe, toujours pas. Toujours pas. Malgré Non. Fabio Grosso. Non, ça n'a pas Non. marché. Et on va dire bonsoir à Yanis qui nous rejoint. Salut les mecs, comment ça va ? Bonsoir. Eh bien, ça va. On a passé une bonne semaine, surtout une bonne fin de semaine de catch. Et de quoi va-t-on parler, mon cher Fab ? Le micro de Max est très faible. Tiens. Ah, c'était très étonnant. C'est très étonnant ceci. Peut-être que j'ai tout bougé comme un gros connard tout à l'heure et que ça foutu la merde. C'est possible, je ne vois pas pourquoi. Pourtant, t'as pas tripoté ton micro. On va parler. Tripote pas des choses en direct comme ça. Alors, le micro Il y a quand même, on est quand même pudique. Ouais, quand même. Le micro de Max est très faible. Est-ce que ça va mieux, mon cher Yanis ? Est-ce que mon micro était peut-être trop loin de ma bouche ? Parce que je ne voyais pas de différence personnellement. On va parler de. On va commencer par la partie Puromania avec Pro Wrestling Noah qui avait un show aujourd'hui. Ne me demande pas le nom, j'ai complètement oublié. Bizarre, ce nom show. Oui, mais C'était complètement oublié. Grand Chip 2023 in Nagoya. Voilà. Et New Japan qui avait aussi son Destruction, c'est ça ? Destruction Kobe, hein, si je ne me trompe pas. Ouais. C'était. Ouais, c'est ça, Destruction Kobe. Voilà. On va vous parler notamment des main events. Hein. Voilà. On va pas aller plus loin que ça. Parce qu'on a une grosse partie qui sera sur. C'est à à peu près EW. pareil, donc il faut que j'augmente mon micro. Ok. J'augmente mon micro et tu me diras, Yanis, si ça va mieux. On va parler de AW Dynamite et AW Collision. Tu as vu une partie de Dynamite ? Ça fait longtemps, Max. J'ai pas vu une partie, j'ai tout vu, je crois. Attends, je ne sais plus. Ouais, j'ai choisi des matchs, mais oui, j'ai tout vu. Oui, ça fait très longtemps que t'as pas regardé Dynamite au final. Ouais. Bah là, c'était Grand Slam. C'est le plus grand spécial. Dynamite. C'est peut-être le plus grand Dynamite de l'année. Donc voilà, et on va vous faire la preview de Wrestle Dream qui aura lieu le week-end prochain, Max. Exactement, le 1er octobre, et d'ailleurs ça nous permet déjà de vous annoncer tout de suite que semaine prochaine, DKC 60 du coup n'aura pas lieu le dimanche soir puisque Wrestle Dream est dans la nuit de dimanche à lundi. Du coup, nous regardons lundi Wrestle Dream et nous ferons cette review mardi. Donc DKC mardi prochain. Voilà, mardi dans une dizaine de jours pour le prochain DKC, bien entendu, pour pouvoir forcément parler de ce show qui est de qualité. Et on va vous parler aussi lors de cette émission. On va vous parler lors de cette émission. On vous parlera du PFL Paris pour la première fois. On va vous parler du PFL qui est à Paris avec
bien sûr, pour même ceux qui ne connaissent pas le MMA, au final, commencent à vraiment le connaître, avec Cédric Doumbé en main event contre Jordan Zebo. On ne connaît pas pour les bonnes raisons par contre, mais c'est un autre problème. Voilà, donc voilà, une bien belle carte quand même, beaucoup de Français mis en avant. On vous en parlera la semaine prochaine. Ça nous permet de faire la transition des news, Max, avec du MMA. Petite intro sur le MMA. J'ai pas pu regarder Fiziev Gamrot qui a eu lieu donc cette nuit. Bonsoir, dommage pour Dupont, il faisait les yeux entre le milieu et l'attaque. Woody fait F5, tu es en retard. Vous avez vu la parodie de Doumbé, elle est sortie aujourd'hui, il est très fort. Non, je l'ai pas vu, mais il aime bien faire ça. J'en ai entendu parler sur la sueur. Sur la sueur, effectivement. L'interview de son. De Jordan Zebo. Qui est son adversaire. On est d'accord. C'est ça. On est d'accord. Donc, effectivement, on va juste vous parler vite fait des prochaines échéances, parce que pas mal de choses ont changé. C'est passé plein de choses du côté de l'UFC. Il s'est passé plein de choses, notamment dans les events annoncés, effectivement. On va passer les deux prochains Fight Night qui sont pas très intéressants. Le prochain truc important qu'on parlera sur la chaîne, c'est UFC 294. On a déjà parlé plusieurs fois, qui aura lieu le 21 octobre. Ça sera la revanche pour Charles Oliveira, qui va essayer de récupérer son titre contre Islam Makhachev pour les lightweight. Donc déjà, très très grosse affiche, très attendue. C'est à Abu Dhabi, donc en plus... C'est très bien, enfin c'est aux Émirats, pardon. J'ai toujours un doute de dire une bêtise. Ça permettra de le voir à des horaires européens. Donc ça c'est très agréable. Sur cette carte, il y aura aussi Paulo Costa qui fera face au nouveau middleweight Ramzat Chimaev. Donc ça va être très intéressant. Qui n'est plus d'ailleurs représentant suédois, mais représentant des Émirats Arabes Unis. Ça tombe bien, il sera à domicile. Ça tombe très bien, c'est un heureux hasard. Hein. Oh, dis donc, c'est bien foutu. Hein. On aura notre français Nassourdine Imavov en middleweight qui fera face à Ikram Aliskerov. Donc ça va être très intéressant à suivre aussi. Et dans les matchs qui vont nous intéresser, je peux vous parler aussi de Mangalev avant Magomed Ankalaev qui fera face à Johnny Walker pour les light heavyweight, donc le deuxième contre le sixième. Johnny Walker qui est très expressif et Ankalaev qui est très chiant à regarder, mais qui est numéro 2. Hein. Et effectivement, pour les poids légers, enfin pas légers, les poids coqs, t'as raison, le flyweight, ou les poids plumes, je ne sais plus. Poids plumes, poids coq, je sais plus. Tim Elliott, le numéro 10, fera face à mon petit chouchou depuis je l'ai vu arriver dans la compagnie avec son titre de champion du monde amateur, Mohamed Mokaev, qui s'était pété le genou à son dernier combat, mais a gagné quand même. C'est un dangereux et aussi dans les poids coqs, je crois qu'il y a Saïd Nurmagomedov aussi qui sera là, qui combattra contre c'est pas les poids coqs, c'est imbattable, mais il est en tout cas il est dans la catégorie des poids coqs. Alors donc Mokaev n'est pas dans les poids coqs, c'est les flyweight, alors donc c'est bien les poids plumes. Moi je parle que en anglais parce qu'en français je confonds toujours les noms. Donc les catégories de poids je ne les dis que en putain d'anglais. Sinon c'est une catastrophe. Donc déjà cette carte là, l'UFC 294 est absolument énorme. Magnifique. Ensuite on va enchaîner directement, enfin pas directement, le 5 novembre. Le Fight Night. Le Fight Night entre Blades et Almeida. Donc là c'est les poids lourds, ça nous intéresse par rapport à Gann notamment. Et Curtis Blades qui est un petit peu sur une petite pente descendante mais qui est très très fort au sol fera face à Jelton Almeida qui est la nouvelle petite pépite qui est lui sur une pente ascendante et qui aussi très très fort au sol. Qui doit tout prouver sur ce match. Voilà, qui à mon avis va gagner Jelton Almeida et nous faire un très bon combat et ça va être très intéressant à suivre, j'en suis persuadé. Donc c'est surtout sur ce match là que ça va être intéressant. Il est d'ageur. Et Islam Makhachev, pour info, est extrêmement favori, pendant que Ramzat Chimaev est extrêmement pas favori. Ce qui est étonnant. Intéressant. Imavov n'est pas favori non plus, mais légèrement. Et les autres, on n'a pas les infos. Ensuite, on va enchaîner directement avec l'UFC 295 le 12 novembre. Ça, on l'a annoncé déjà, c'est John Jones contre Stipe Miocic pour le titre poids lourd. Pas trop d'intérêt dans ce combat. Miocic n'a pas combattu depuis 3 ans. C'était le GOAT des poids lourds, mais on l'utilise au passé, c'est pas pour rien. John Jones va en faire qu'une bouchée. D'ailleurs, la stat est favori largement. Mais surtout, ce qui a été annoncé, c'est le co-main event,
entre qui va être Jerry énorme. Prochaska, qui n'a plus combattu depuis plus d'1 an à cause d'une blessure, qui était l'ancien champion lightweight, qui a dû laisser tomber sa ceinture après sa blessure, et ben il sera pour le nouveau titre qui est de nouveau laissé vacant, puisque le champion actuel pas Damon Hill c'était un pilote de F1. Le pauvre, laisse-le. C'est Hill, mais j'ai plus son prénom. Vient de rendre sa ceinture aussi vacante pour une blessure, et il fera face à qui? Eh bien, Alex Pereira, le numéro 3. Qui rentre dans la catégorie, voilà. Qui est rentré la dans dernière fois en battant Blachowski. Blakovic, pas Blachowski, je vais y arriver. Et donc, Jiri Prochaska contre Alex Pereira, si vous ne connaissez pas, ça va être une dinguerie. Parce Ça que va être les fou. deux, c'est des bagarreurs, c'est des tarés. Ils vont se foutre dans la tronche, ça va être super. Franchement, j'attends ce match avec impatience. Ouais, ça va être génial. Je crois que c'est sur cette carte-là où il y a aussi Benoît Saint-Denis, qui a été annoncé, qui fera face au numéro 14. Enfin, un classé pour Benoît Saint-Denis pour rentrer dans les lightweight. Ça, c'est super cool aussi. Donc, vraiment beaucoup d'annonces qui nous intéressent ici. Et ils ont déjà annoncé aussi le dernier numéroté de l'année, celui de décembre, qui aura lieu le 17 décembre entre Leon Edwards, le champion welterweight, qui fera face à celui qui l'avait défié et qui l'avait dit: je ne combattrai pas contre toi. Apparemment, l'UFC ils ont dit: tu fermes ta gueule, mon petit pote, tu vas combattre contre lui. Tu y vas. Le fameux Colby Covington. Et ça, c'est pareil, ça va plutôt être pas mal. Ça va être très très cool. Ouais. Du coup, on a un très gros, très grosse fin d'année chez l'UFC. C'est pas fini. Ouais. Sur cette carte, Oui. t'as aussi Alexandre Pantoja, donc le champion flyweight, qui va défendre pour la première fois après avoir battu Figueiredo. Figueiredo qui lui a annoncé qu'il montait de catégorie, pour info. Donc il va dans la catégorie de Volkanovski. Donc il fera face à Brandon Royval. Tony Ferguson, le vétéran, qui, bon, nous on aurait préféré qu'il prenne sa retraite, le pauvre, à force de prendre des coups, il commence à me faire peur. Fera face à la petite pépite anglaise. Pépite surtout au micro plus que dans l'octogone, on va pas se mentir, Paddy Pimblett. Donc ça va forcément faire parler chez les lightweight. Attention à Paddy s'il perd Terminado. Hein. Après, il a une grosse série de victoires quand même. Oui, mais contre des no-name. Oui, mais bon. Donc, ce sera pas non plus la fin, quoi. Ah, si. Si tu perds contre Tony Ferguson, qui vient de faire 6 défaites d'affilée, qui n'est plus classé, à mon avis, t'es mal. Hein. Oui, bah tu peux te reprendre, mais c'est pas fini, quoi. Ouais, ça va être compliqué. Heureusement qu'il a son micro, mais c'est vrai que bon, dans l'octogone, ça reste à prouver. Et on aura aussi Rakhmonov qui fera face à Thompson dans les welterweight, le 6ème contre le 7ème. Rakhmonov est très intéressant comme fighter. Bien entendu. Et donc ça sera sur le 296. Donc voilà pour tout ce qui va arriver à l'UFC d'ici la fin d'année, en tout cas pour les gros pay-per-view. Quel match te chauffe le plus, mon cher Fab? Le match Alex Pereira, je pense. Hein. Ouais, moi aussi. Jerry, Alex Pereira. Enfin, non. Makhachev, Oliveira déjà. Makhachev, Oliveira déjà. Ouais, parce qu'il y a un titre en jeu. Alors que Jerry. je dis non. Jerry, Alex Pereira, il y a un titre aussi. Je suis con. Oui, il y a un titre. Les deux, il y a un titre. Oui, non, mais c'est vrai que qu'Oliveira, les lightweight, c'est la plus chaude des KT. Donc. Après, ouais, il y a plein de choses. Les Français, ça m'intéresse tellement. Ouais, aussi. BSD qui doit confirmer. Nassourdine qui doit continuer sur sa lancée. Je dirais se relancer depuis sa défaite contre le champion actuel, du coup, maintenant. Oui, c'est ça. C'est que ça change tout. Ça fait une grosse différence. Lui, il est gagnant dans l'histoire, quoi. Dans ce match. Mais non. Je pense que je suis très intéressé par Pereira, bien sûr. Et Nassourdine et BSD j'ai un grand intérêt. Celui qui ne m'intéresse absolument pas, mais vraiment pas, c'est le main event du 295. John Music parce qu'ils ont tous les deux annoncé leur retraite après le match. Pas à confirmer. Ouais. C'est à confirmer. Hein. C'est des rumeurs, ça. Ils l'ont pas annoncé. Hein. Voilà. Mais il y a de grandes chances que ça se passe comme ça. À confirmer, mais déjà ça perd de l'enjeu et même les deux sont fatigués, ils sont vieux. John Jones, ça reste un grand champion, mais on sait pas ce qu'il vaut en fait, parce qu'il a affronté, il a affronté quelqu'un qui a raté son match. Hein. Il a affronté Serigan qui a fait une erreur. Donc on sait pas ce qu'il vaut vraiment. Et en battant Miocic, ça nous donnera toujours pas ce qu'il vaut. Et par contre, Ngannou a annoncé que le PFL le laisserait combattre à l'UFC contre John Jones. Ça n'arrivera pas. Non, ça n'arrivera jamais. John Jones n'acceptera pas, et puis l'UFC fera pas monter quelqu'un. Ne prendra jamais le risque de perdre son champion face à la concurrence. Aucune chance. Donc voilà pour une petite introduction sur l'UFC, vu qu'on n'en parlera pas autrement aujourd'hui. Donc on voulait parler aussi en intro, on voulait parler un peu des départs vite fait.
Ouais, notamment de des deux vingtaines départs. De deux départs, Ouais. on va dire, qui pourraient avoir un intérêt pour All Elite. 3 même peut-être. 3, avec, vas-y, dis-moi. J'en avais 2 en tête. Bah, en gros, clairement, il y en a 3 qui ressortent pour moi. C'est Mustafa Ali. Ah, j'avais pas pensé Quand à même. Mustafa Ali, t'as raison. En Je plus, ne l'oublie pas. je quand crois qu'il est très proche de Bryan Danielson. Ouais, Mustafa Ali, qui a eu un départ. Matt Riddle, là, récemment, là, il y a quelques heures. Je pense que, comme disait Max en off, il a raison. Il y a plus un lien avec TKO, sachant qu'il avait été licencié de l'UFC à l'époque. Donc forcément, ça devenait difficile pour lui de rester. Ouais. Qui a un name important, je trouve. Et mince. Dolph Ziggler. Dolph Ziggler, ouais, je sais pas. Ouais, Dolph Ziggler, qui lui, je suis sûr à 90%, va signer à la AEW. Il a Ryan Nemeth. Non, c'est lui Ryan. Ryan Nemeth. Si, c'est Ryan Nemeth, son petit frère qui est dans la compagnie. C'est un apport important. Je pense qu'il a beaucoup d'amis chez AEW. Hein. Ça faisait près de 20 ans qu'il était chez WWE, donc il connaît du monde. Je suis persuadé que Dolph Ziggler chez AEW. Mustafa Ali, je le vois bien. Ouais, je le vois bien aller du côté de AEW. Il a un bon profil, je pense. Moi, s'il y en a un que je veux voir, c'est Dolph Ziggler. Vraiment. Parce que je veux voir ce qu'il sera capable de faire chez All Elite. Alors, il commence à prendre de l'âge. J'aimerais qu'il surjoue un peu moins ses combats ou son selling, mais j'ai très envie de voir ce qu'il pourrait donner chez All Elite. Donc s'il y en a un que je veux vraiment voir, c'est lui. Matt Riddle, j'ai pas envie personnellement parce que c'est plutôt un gars à problème, et Ali, j'ai pas trop d'avis, voilà. Mais s'il y en a un que je veux et que je suis comme toi persuadé qu'il va y aller, comme par hasard on va revoir son frangin apparaître dans les Dynamite bientôt, puis ça va faire équipe et puis patin couffin. C'est Dolph Ziggler effectivement, et il y a aussi des rumeurs comme quoi Edge, ce qui est pas dans les virées mais pourrait arriver. Voilà, on va en parler, hein. Il y a un certain Christian qui a pris un titre récemment. On verra bien ce que ça peut donner, jouer. Mais ça pourrait jouer aussi là-dessus. Et on dit bonsoir à Brock Lesnar. Comment vas-tu? Bonsoir. Ouais, comme dit Yanis aussi, lui il parle de Shelton. Shelton, ouais. Shelton est vieux aussi. Hein. Je pense que Shelton, ouais, non, mais Shelton il pourrait apparaître au Japon, mais plus 45 ans près de Noah, je pense. Par exemple. Oh, c'est pas le style. Hein. Oh, je le verrais bien quand même chez Noah. Et mais sinon, non, je pense que ça va être plus quelqu'un qui peut être une grosse star en indie, avec un gros guest en indie et faire une carrière chez Impact, mais je le vois vraiment pas chez AEW. Non, il est trop vieux maintenant, je pense. Mercedes Moné, bien entendu, Yanis, t'as raison, hein, qui est très les populaire. Petits papiers. Bien entendu. Donc voilà. Ce qui est encore autre chose. On verra un peu ce qui va y arriver pour ces catcheurs qui font qui payent la fusion, quoi. Toujours. Oui, il y a Maria May aussi au côté de Stardom. Je sais pas si tu vois qui est Maria May. Je vois pas Maria May. Une grande blonde qui a fait un long séjour chez Stardom, là, qui est sur le départ. Ça y est, son visa est terminé. Qui a teasé, je crois, sur ses réseaux sociaux des images. Elle a bu sur ses réseaux sociaux. Elle a picolé sur des logos AEW. Donc il y a un teasing, ça pourrait être un apport. C'est pas du tout une mauvaise catcheuse et elle a un package assez important de stars de la télé. Hein. Star de la télé, bonne catcheuse. Il y a aussi PCO et Sami Callihan qui sont en fin de contrat chez Impact pour effectivement octobre, si je me trompe pas. Là, ils arrivent vraiment au bout. Non, ça on oublie. Ouais, c'est pas pour. C'est pour l'indépendant, c'est pour du. Voilà, c'est des guests. C'est des gros guests. C'est pas pour du grand public, ça me. Ou alors vraiment sur du un coup, comme ils ont pu faire des fois contre Chris Jericho, comme ça. Chris Jericho d'ailleurs qui a été annoncé à DDT. Face à Takeshita au mois de novembre. Takeshita au mois de novembre pour un gros show, donc on continue les partenariats avec DDT, on se rapproche de plus en plus de DDT aussi, donc c'est très cool. Jericho chez DDT, il y a 2 ans on n'y aurait pas pensé. Hein. on n'a pas bien mis, mais c'est très bien. Bah oui, carrément. Ah bah on va finir sur cette intro et on va passer à la partie Pulomania. Pulomania, paf, Noah, bim, direct. Bim. Allez. Main event du show de ce matin, où faisait face donc Jack Lee, le champion de la Noah, qui faisait face au vainqueur du N1 2023, Go Shiozaki.
Papy Goshozaki. Cher femme. Papy, ouais. Ouais. Go, Go qui nous a fait rêver pendant l'ère Covid, on va l'appeler comme ça, qui nous a fait plaisir, qui nous a donné plein de bonheur à l'époque de l'émission Puromania en tout cas. Mais là, ça y est, hein, c'est dur. Bah, on le savait, hein, c'est ça, il a eu beaucoup de blessures récemment. Ça a été très très dur. Il s'est tapé fort encore, mais c'est beaucoup plus moins mobile en fait, ça avance plus. Ah ouais. C'est cassé, c'est douloureux. Malheureusement. C'est des chops, c'est des lariats. Ouais. Et c'est tout. Et le problème, c'est que les chops et lariats sont bien. Ah, mais ça, tu peux toujours les faire bien. Mais c'est limité. C'est limité, les mouvements sont très limités. Tu sens qu'il s'est cassé de partout. Ça y est, c'est le moment où Goshozaki va commencer à ne plus suivre. Et bien sûr, il va continuer. Et pas savoir s'arrêter et être gênant, quoi. Je sens que ça va pas tarder. Bon, pour l'instant, il l'est pas, mais ça peut aller vite avec. Il est plus à son niveau, le niveau qu'on a tenté, mais quoi. Ouais, J'attendais un meilleur match que ça, comme tu me l'as dit en off, et je suis d'accord avec toi. C'est Jack Lee qui a fait le combat. Ouais. Même si Go a fait des trucs, hein, mais le leader c'est clairement Jack Lee. C'était bien comme combat. Hein. C'était sympa. C'était 3,75. Voilà, je suis totalement d'accord. Ouais. Mais c'est pas du tout ce que j'attendais de ce combat. Voilà. J'attendais un c'est censé être un banger et on l'a pas eu. Jack Lee qui s'installe, qui c'est vraiment pour quelqu'un qui devait être entre guillemets en intérim hein, chez Noah si on l'écoutait parce qu'il attendait la signature chez NJP. Bon, il l'a jamais dit, hein, ça c'est toujours les oui, rumeurs. Mais c'est ça. Mais bon, il est très bien et je trouve qu'il est très bien installé. C'est un vrai bon champion. Le titre depuis le 19 mars quand même. Hein. Ouais. Ça commence à faire. Ça commence à dater. Et non, je trouve qu'il est très bien comme il est. Il a son petit clan. Ah. Très sympa. Bienvenue à Wrestling with Honor qui nous fait un coucou. Wrestling with Honor qui ont fait leur premier live à 18h tout à l'heure. Donc normalement, ils seront de 18 à 20h sur Twitch tous les dimanches. Voilà. Donc coucou à vous Wrestling with Honor. J'espère que ça s'est bien passé pour votre premier live. Voilà. Et donc oui, Jack Lee qui nous fait un gros match quand même. Ça c'est très bien. On sait déjà son prochain adversaire, ça va être autre chose, je pense. Oui. Son prochain adversaire, c'est tout simplement Keno, c'est Jack Lee lui-même qui le défie. Exact, il était au commentateur. Ouais, voilà, et il le défie, Keno, bon, bah, on va dire non. Donc, non, ça va être. Là, par contre, ça va être une grosse affiche, je crois que c'est le 23 octobre, il me semble. Oui, c'est fin octobre en tout cas, ouais. C'est dans un petit mois. Et je pense qu'on va avoir un tout autre match. Et bonsoir. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je dis juste bonsoir à l'ami Trafalgar qui nous rejoint. Bonsoir Traf, comment vas-tu? Oui, ça va être un tout autre match. C'est quand je regarde contre qui Jack Lee a défendu. Il a gagné contre Kaito le titre, puis il a défendu contre Nakajima, Marufuji, Sugiura, Goshozaki, Shiba Keno. Il les a tous fait. Shiba Keno, qui va lui prendre? C'est toujours. C'est pas grave. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Moi, ça va bien. Ça va. Oui, c'est intéressant. Et puis après, la roue peut aussi redémarrer. Hein. Il peut y avoir des contenders qui sont déjà passés. Mais c'est vrai que pour moi, le suspense va être grand quand même. Hein. Non, Soya ne gagnera pas. Non, pas Soya. Non, même pas. Pas du tout. Non, j'ai peut-être un nom qui peut surprendre, mais si, parce que je pense vraiment qu'il va conserver contre Keno. Mais je verrais bien quelqu'un qui fait pas de bruit, qui tape très très fort, qui est très efficace chez Noah actuellement. C'est Nero Del Wagner Jr. Faudrait qu'il perde son titre national. Ouais, il peut le perdre, mais il est très intéressant. Il le mérite. Ce serait vraiment pas déconnant parce qu'il nous fait une grosse année quand même, hein, de perdre. C'est sûr, très très grosse année, très beau en N1 d'ailleurs, hein, qu'on a suivi. Ouais. Moi, je suis incertain déjà sur le Jack Lee Keno, donc je vais pas aller plus loin pour le moment. Je sais pas trop s'ils vont conserver. Et Wrestling with Honor qui nous dit yo les gens, merci du coup de pouce, il y a pas de problème. On a communauté catch. Il faut s'entraider, c'est normal. Donc voilà, je répète, Wrestling with Honor de 18h à 20h les dimanches pour leur nouvelle émission sur Twitch. Et il me semble qu'ils ont un replay, donc il doit avoir un YouTube. Je sais pas si c'est sur une chaîne YouTube ou sur Twitch, mais le replay est disponible. Ok.
Voilà pour la partie Game Changer. Game Changer, n'importe quoi. Non, pas du tout. Partie noire. Pas du tout. Pour la petite partie noire, on va passer à l'autre partie. Eh bien, c'était New Japan Pro Wrestling. Oui, qui avait lieu ce matin aussi, hein, en même temps, totalement en même temps. Qu'est-ce qu'on a vu? On n'a pas vu grand-chose. On a vu Sho prendre le titre KOP. C'était pas bien. Kanemaru s'est retourné contre les Just Five Guys et a rejoint House of Torture. Ça, c'est la petite info. Hein. Voilà, on verra ce que ça donne. On s'en fout un peu. Aussi. Ouais. Donc voilà, dans l'annonce de tout ça, on sait que Evil va affronter Sanada, on le savait. Mais ce qu'on ne savait pas, c'était la stipulation qui a été officialisée. Ça sera un Lumberjack match, donc je présume avec que les deux clans. Exact. Donc dans la logique. Donc perso, je vais pas le regarder le match. Max, je sens que non. Donc on va pas en parler de toute façon de ce match qui va arriver très bientôt. Oh, on dira le résultat. Il y a d'autres. Voilà, c'est tout. Il y a d'autres matchs dans le show qu'on parlera. Hein. Voilà, oui. Ce qui nous intéressera beaucoup plus, le Tag Junior notamment et autres. Et bonsoir à Jérémy qui nous a rejoint. Bonsoir à toi. Et on va attaquer sur le main event puisque Yanis nous dit dinguerie le Ospreay versus Tsuji. Et bien justement Yanis, je suis tout à fait d'accord. Ouais, c'était fou. C'était génial. Ce main event est dingue. Yota Tsuji, c'est une star. C'est comme tu disais en off, toi. C'est pognon, c'est une star. C'est une machine de guerre. Tu lui mets n'importe. Bon, après, tu lui mets Ospreay. Ça va. Mais il y a pire. Mais tu lui as mis Sanada. Il a fait un match de ouf pour son premier. Dans le climax, il a fait des trucs bien sympas aussi. Il est très pertinent dans ce qu'il fait. Et je trouve que il est différent. Et sa différence, et pour moi, bon, même si nous deux on est fans de Puro, la plupart dans le chat aiment beaucoup le Puro, pour quelqu'un qui ne regarde pas le Puro, je pense que tu as envie de regarder des matchs, des main events grâce à Tsuji en fait, parce qu'il a un truc qui rend le match beaucoup plus rapide, beaucoup moins. C'est pas un match posé à la Okada qui est très intelligent, mais qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Hein. Il y a même beaucoup de gens qui détestent ça. Je pense que Tsuji c'est totalement différent, il arrive à faire plaire à beaucoup plus de monde. Ouais, c'est une force. Je suis d'accord, il peut effectivement ramener plus de gens autour de lui. Yota Tsuji est plus marketable à l'international que Sanada qui est super populaire au Japon. Oui, Sanada marche très très bien au Japon, ça c'est clair. Yota Tsuji, on verra bien. Après, de base, moi j'aurais dit que c'est Shota Umino qui va être mis en avant par New Japan. On va voir, parce que Tsuji a quand même beaucoup de réactions, fait des très bons matchs, donc peut-être que ça va changer. Mais ça va jouer entre les deux, parce que Narita, et là c'est bien en dessous, au niveau charisme, au niveau réaction du public. Mais sa cote de popularité est en train d'augmenter en tout cas. Ouais. Et pour Yota Tsuji, pour revenir vraiment au combat, moi ce que j'adore, déjà ça dure une demi-heure, tu te fais pas chier du début à la fin quoi. Après c'est Ospreay, hein, c'est plus facile. Forcément Ospreay pour moi est le meilleur du monde. Il y a Uemura qui va sûrement revenir bientôt aussi, t'as raison Yanis, et Uemura a récupéré, vous savez, chez Impact TNA à l'époque, t'as les 4 valises, un pour le titre par équipe, un où t'es renvoyé et un quatrième, je sais plus, le titre TV peut-être, un truc comme ça. Et donc Yuya Uemura a tiré la valise de RTL, non c'est pas ça, la valise de T'es viré, You're fired, et donc Yuya Uemura normalement n'est plus chez Impact. On peut supposer effectivement qu'il fera un retour au Japon, pourquoi pas, ou alors il ira vers d'autres contrées aux États-Unis, mais on sait très bien qu'à un moment donné Uemura va revenir. Oui, c'est le but. Mais pour revenir au combat, Tsuji, j'ai adoré, comme je dis souvent avec lui pour l'instant, ses nouvelles prises, ses nouveautés, la façon dont il amène les prises, notamment la façon dont il fait l'écrasement de la face. Il l'a encore fait avec un enchaînement très intéressant. Il a réussi à contrer, alors j'ai jamais le nom de la prise de Ospreay, mais un des finishes de Ospreay, il a réussi à le contrer magnifiquement. Ils se sont piqués chacun leur finish. Ils ont fait des enchaînements très satisfaisants, très intéressants, très peu vus. C'est vraiment voilà, moi j'ai adoré ce combat. Je suis à 4,5. Je sais pas comment l'expliquer. En tout cas, je l'ai déjà dit plusieurs fois, Tsuji pour moi c'était le moins intéressant des 4 Young Lions de l'époque. Je parle même pas du LA Dojo, hein. Je parle vraiment des 4 japonais.
qui pour moi le jeu était aussi plus intéressant. Et maintenant, je pense que des japonais, c'est le plus intéressant. Voilà. Ah, mais il a un truc en plus en fait. Il a tout simplement, il a le Factor X. Hein. Il a la le taille, truc. déjà, que beaucoup de japonais n'ont Ouais. pas. Il a la carrure plus costaud que beaucoup de japonais n'ont pas. Et comme tu dis, Et il puis a le ce- charisme. il pue le charisme. Qu'il avait pas forcément quand il était en Jedi à la Ref Pro, on va pas se mentir. Mais il a ce truc en plus, et en plus sur le in-ring, que si tu compares un Narita qui est pour l'instant hélas une pâle copie de Shibata, pâle. Shibata est tellement haut que ça peut qu'être pâle. Que Shota Umino est un classique New Japan main eventer Tanahashi-esque, Okada-esque. Tsuji est Très l'innovateur. classique. Et Tsuji est exactement innovateur. C'est plus le nouveau Naito, mais qui s'en bat pas les couilles. Ouais, c'est ça. C'est voilà, vrai, c'est une bonne comparaison. Ouais, c'est le mec à l'international qui peut tout péter. C'est vraiment. Il faut d'ailleurs qu'il prenne la main sur LG. Il faut qu'il prenne la main à Naito. Quand Naito aura perdu contre Sanada, je le souhaite, à Wrestle Kingdom, l'année 2024, je souhaite que Tsuji soit dans le groupe de Naito, par exemple, au Climax, qui commence à avoir des trucs. Voilà. Ouais, il faut que Tsuji aille détrôner Naito. Moi, oui, ça va pas arriver tout de suite parce que pour moi, Naito va prendre le titre. Mais ça va être très dur pour Sanada de le conserver en tout cas. C'est ma certitude. Mais ouais, Tsuji, c'est une machine de guerre. Dans ce cas-là, que Tsuji le prenne à Naito. Gros coup de mise en avant. Là, c'est encore plus fort. Là, gros coup de mise en avant de Tsuji. Mais oui, mais il est beaucoup plus mis en avant que les autres. De toute façon, il arrive directement. Premier match pour le titre. Et on continue en fait, c'est pas fini parce que là, il a Ospreay. C'est ça. Shota Umino, il a eu 2-3. Si, il a quand même affronté. Il a eu des gros matchs. Il a eu des gros matchs, mais il a commencé par avoir un combat pour le titre US, justement. C'est pas le titre. Oui, il a affronté Ospreay. Narita a eu un combat pour le titre TV, tu vois. Enfin, pour le tournoi TV. C'est pas pareil, tu vois. C'est différent, non, c'est clair. Personne ne veut d'un Naito Evil à Wrestle Kingdom. Traf, tu arrêtes ça tout de suite. Non, mais oh. Si, attention. Mais ouais, non, c'est clair. Tsuji, Megastar. C'est une question de temps. Ouais. Vraiment magnifique. Vous êtes plutôt d'accord sur le chat. J'ai vu Germain dit 4,5 aussi. C'est très très bon. Yanis nous dit mon top perso pour les 4 mousquetaires, c'est Tsuji. C'est 3 normalement, mais Tsuji, Uemura, Umino, Narita. Pour l'instant, Uemura, je sais pas trop où le placer. J'attends qu'il revienne au Japon. Je le vois pas assez pour en dire quelque chose. Donc, ouais. Là, moi, j'ai vraiment Tsuji en 1 et après les autres, on verra quoi. Et Ospreay, parce que là c'est bien, on parle de Tsuji, hein, mais Ospreay, putain, qu'est-ce qu'il est bon ce con. Putain, il est trop fort. Et lui, il fait une année, putain, au niveau combat. Il a fait 2 fois Omega. Il te fait un Tsuji magnifique. Il t'a fait un Naito magnifique au Climax. Il te fait des trucs de fou. Il va faire Zack Sabre Jr. parce que Zack Sabre a défié Ospreay après le combat. Il a demandé Bryan Danielson. Ce sera sûrement pas cette année, mais il aura sûrement Bryan Danielson dans la dernière année de Bryan. Ah, Forbidden Door. Forbidden Door, je sais pas, c'est loin encore. Ouais, moi, même. Il y a pas trop de temps, t'avais pas trop de place avant. Oh, Trap nous lance son top 1 pour les LRGT, peut-être. Ospreay catcher de l'année pour moi, dit-il. Ospreay versus Danielson pour Wrestle Kingdom. Alors moi je voyais plus Ospreay Omega pour la belle et Danielson Okada pour la revanche et que Danielson fasse le job pour Okada cette fois-ci. Mais si on a un Ospreay Danielson, je prends. Ça va, non mais ouais, je pense qu'on ira plus dans le sens Danielson Okada après Omega qui serait plus logique dans la continuité. Sinon, Okada, t'en fais quoi. Omega peut ne pas être à Wrestle Kingdom, c'est pas un problème, mais Okada, il faut quand même. Il y a besoin quand même. Okada Tanahashi pour les titres par équipe. Oh non. C'est bon. On a dit c'est bon. Donc voilà, super match. Si vous l'avez pas vu, franchement, allez le voir. Ça sera dans les matchs contender de l'année. Au Japon, bien entendu. Après, c'est peut-être dans les top 10 des matchs de l'année pour moi, quoi. C'est vraiment un très très bon match. Traf qui nous dit non mais si on met la Ospreay, Omega et Danielson Okada à Wrestle Kingdom, vous voulez vraiment saboter le main event. Mais c'est le but. De toute façon, quoi qu'il arrive, que tu mettes
n'importe quel match, n'importe quelle personne, le main event Naito Sanada ne sera toujours moins intéressant. Ils sont obligés, Sanada Naito, ça marche au Quoi Japon, qu'il ça ne arrive. marche pas à l'international. Ils sont obligés de mettre de l'international. Obligés. Donc Oui, même. effectivement, si t'as pas ces deux-là, t'auras peut-être Ospreay, Bryan Danielson, mais t'auras quelque chose qui va éclipser le main event. Voilà. C'est forcément. Il va falloir qu'il s'y prépare. Naito, encore une fois, il va se faire éclipser son main event. C'est comme ça. Peut-être qu'il se pose des bonnes questions aussi, Naito, avant de... Oui, voilà, c'est peut-être lui, hein, au bout d'un moment. Mais voilà. Bon, c'est vrai qu'on lui a mis Sanada. C'est vrai que. Voilà, ça joue Sanada, aussi. qui est quand même beaucoup plus intéressant depuis qu'il est Five Guys Oui, ou Four Guys, du coup, on sait plus. On ne Mais, sait pas, je ne sais plus, je ne sais pas. Mais non, oui, mais bon, ça reste Sanada, quoi. Ça reste un petit par rapport à toute cette bande de fous. C'est disons. clair, c'est clair, c'est clair. Mm. Et on va finir sur la partie Puromania et attaquer notre grosse partie All Elite. On va essayer de pas faire trop long sur la Totalement. partie All Elite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et je laisse la parole à mon ami Fab, vas-y. Tac. Et on va commencer avec AEW Dynamite. On était le 200e, c'était le Grand Slam au stade Arthur Ashe de l'US Open à New York City, bien sûr. Une attendance de 11 263 personnes. C'est tout l'intérêt de ce show, c'est que ça fait beaucoup de billetterie. Et le show commence directement avec un match titre contre titre. C'était Claudio Castagnoli qui défendait son titre Ring of Honor World contre Eddie Kingston qui lui défendait son titre NJPW Strong Openweight. Donc des titres assez égaux pour l'instant, on va dire, entre guillemets. Dans un match où assez égaux. Les grands. Non. Actuellement, le titre ROH est plus important que le titre Open White New Japan US machin truc. Eh, oh, ça va pas, non? Personne regarde. Comment tu peux dire ça? Mais non, mais on s'en fiche. Il y a un historique. Le titre Open White NJP Strong, il a 1 an. Il vaut rien, ce truc. Oui, mais tu même peux pas dire ça. Actuellement, c'est pas. Voilà. Je me désolidarise complètement des propos de Fab. Ok. Match entre les grands rivaux, éternels rivaux, dans un match qui va être pas une brawl, hein, mais un match très rugueux entre les deux. Moi, j'avais beaucoup aimé ce match, un bon 4 là-dessus. Ça commence très très fort, le public est à balle aussi. Victoire de Eddie Kingston. Sans surprise. Oui, on s'en doutait. Ça me paraissait, c'était dans la logique des choses. Il gagne ce match. À la fin, il fait quand même. Ils vont se saluer quand même. À la fin, hein, le code de l'honneur. Ouais, c'est d'ailleurs que Castagnoli qui lui sort la main et qui donne la ceinture. En tant que champion. Ils se saluent. Voilà. Donc on va peut-être faire une pause entre eux pour l'instant. C'est terminé. C'est terminé. Voilà. Je sais que t'étais moins enthousiaste sur ce match, Max. Ouais, je suis moins enthousiaste. Personnellement, j'ai beaucoup plus de mal avec Eddie Kingston. Et je me suis un peu fait chier, moi, dans le match. Effectivement, c'était de la bagarre, mais c'était de la bagarre qui, pour moi, est beaucoup moins intéressante que de la bagarre japonaise, entre guillemets. J'ai trouvé ça moins intense. Moins bien fait. Donc, voilà. Une pause jusqu'à Final Battle d'Yanis. Est-ce qu'on aura la revanche en décembre? Je sais pas. Je le souhaite pas. Je pense que c'est vraiment. Je pense que c'est fini. Et voilà. Ouais. On a déjà un nouveau challenger pour Kingston. On en parlera dans la preview tout à l'heure. Mais ouais, moi je suis moins chaud sur ce match. Ok. La suite, on a un clip où Roderick Strong est avec The Kingdom et Adam Cole à l'hôpital et continue un peu à jouer l'acteur studio un peu en simulant mal, j'ai très très mal. Max le fait très bien. Il essaye d'adoucir Adam Cole. Voilà, s'apitoyer, c'est ça, apitoyer Adam Cole. The Kingdom se barre, ils disent on a un match, on doit y aller, on a un match à préparer parce qu'ils sont pas à côté, donc ils doivent aller se préparer. Et Adam Cole lui aussi dit je dois rejoindre mon ami MJF, pour aller au show, pour aller le soutenir. Roderick Strong essaye de le retenir en faisant un peu larmoyant. Le triangle amoureux. C'est pitoyable et ça en devient très drôle en fait. Le Strong pitoyable et c'est très drôle. Donc non, c'est sympa. La story continue d'être intéressante. Jermia nous propose Mark Briscoe en décembre pour Final Battle. Pourquoi pas? Oui. Kingston, pourquoi pas? Ça fait on le voit moins là, ça y est. Ouais. Après peut-être chez ROH, il est peut-être là, mais chez W on le voit plus. Derrière, oui, une
Christian qui officialise le match avec Luchasaurus et Darby Allin pour le titre TNT dans un three-way à collision. On vous en parlera tout à l'heure. Donc voilà, rien de folichon. Et derrière le match, un match qui était très attendu, c'était Chris Jericho qui affrontait son petit poulain. Sammy Guevara qui arrive. Petit cheval. Il affronte un petit cheval. Voilà, c'est un petit cheval. Le petit cheval qui était en slip bleu, Max. Un slip bleu avec quand même très ressemblant à un ancien outfit de Chris Jericho. WrestleMania 19 de mémoire. C'est le 19 Non. De mémoire, c'est le 19. 2003. Ah ouais, c'est avant le 20. C'est sûr. Ok. Donc ça doit être le 19, parce que oui, avant ça, il y a les Triple H et tout ça pour les titres. Ouais, donc WrestleMania, il me semble, qui rappelle beaucoup un match contre HBK, en fait, Chris Jericho et HBK. Je connais beaucoup cette histoire parce que j'adore ce match, je suis un grand fan de ce match. Je l'ai reconnu tout de suite et je savais ce qui allait se passer dans le match. Honnêtement, quand j'ai vu la outfit de Sammy Guevara, je me suis dit, je sais ce qui va se passer. Et le match, par contre... Attends, remets-moi, tu parles de Pour moi, c'est WrestleMania 10. Tu parles de quelle histoire entre les deux? Chris Jericho et Shawn Michaels. C'est pas celui où il tape sa femme? Non, je crois pas. Ok, non, y a pas parce ça, que moi non. j'ai cette rivalité là en tête, mais c'était 2000. Non, c'est bien 7, après. 2008, c'est quand C'est il revient. bien après. Ok. Non, c'est un match où Chris Jericho est fan de HBK, c'est officiel. Il veut un Dream Match à WrestleMania 19, ils s'affrontent. Et Chris Jericho va perdre ce match. Et à la fin, patatras. Voilà, comme exactement comme patatrac. Comme là. Donc en fait, ça m'a. Quand j'ai vu là au-dessus, j'ai fait putain, ça va être la même chose. Par contre, en parlant du match, le match est pas bien. Non. Parce que Jericho est Jericho cramé. est pas bien. C'est pas la faute de Guevara, il fait tout ce qu'il peut, Guevara. On peut pas dire, la perf de Guevara est très bien parce qu'il fait tout ce qu'il peut. Mais tu peux rien faire. Quand t'as un frigo en face de toi, tu ne peux pas gagner. Tu peux pas faire un match face à un frigo. Ouais, c'est compliqué. C'est Si, voilà, Bryan Danielson pourrait, mais bon. Ouais, je sais même pas. Là, franchement, c'est chaud. Non, parce que Sammy Guevara est quand même beaucoup plus aérien, donc c'est dur de. Face à un frigo, l'aérien ne sert à rien, quoi. C'est bon. Voilà. Non, c'était pas très bien. Tout l'intérêt, effectivement, du combat, c'est. Bon, la victoire de Jericho, franchement, je pensais que Guevara gagnerait. Mais effectivement, comme tu dis, victoire de Jericho et retournement de Guevara qui va lui mettre un low blow. Un low blow. Ouais. Un low blow, ouais. Tout simplement un low blow. Exactement comme Jericho avait fait à HBK après avoir perdu à WrestleMania 19, où il était déçu et il lui fait un low blow. C'est exactement la même chose. La grosse différence, c'est que c'est Don Callis qui arrive et qui officialise d'un geste de l'épaule, d'une tape de l'épaule sur l'épaule de Guevara, comme quoi c'est un de ses nouveaux guys, tout simplement. Exact. Donc c'est pas plus mal. Moi, c'est plaisant. De cette équipe. Ouais, je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner cette équipe, surtout que dans. Don Callis, c'est très bien. Le leader de cette équipe n'est pas chez All Elite, donc c'est un peu bizarre. Enfin, celui qui semble être le leader en tout cas, Ospreay. Donc bon, c'est pas. Je sais pas s'il est vraiment un leader ou. Non, c'est quand même le mec le plus important de son équipe, pas déconner. Après, non, Ospreay, il le dit lui-même, il est un mercenaire. Ouais, mais il fait quand même partie de l'équipe, donc. Il est là pour l'argent, il en a rien à foutre de l'équipe. En fait. Lui, il prend l'argent parce que Don Callis lui donne beaucoup de thunes pour combattre pour lui. C'est tout ce qui l'intéresse. Je sais pas. Cette équipe-là, moi, j'ai du mal à comprendre pour l'instant Don Callis, donc. Le leader c'est Don Callis en soi. Ouais, enfin le leader n'est jamais le manager, ne rêvez pas. Ou alors c'est que c'est un mauvais clan. William Regal quand même. Ouais. Avec BCC. Ce n'était pas le leader. C'était Moxley et Bryan Danielson les plus importants. Faut pas rêver. Je trouve que comme Regal était quand même très leader. Tu te fais forcément éclipser quand t'as les bons catcheurs. Mais il avait un charisme de fou. Ouais, mais bon, ça ne change rien. C'était pas ça le plus important. Et donc, la pub. À voir. On a un clip avec MJF et Adam Cole qui arrive sur le parking d'AEW, on s'en fout, voilà. Juste derrière, on a justement Sammy Guevara qui rentre au vestiaire avec Don Callis, qui est en train d'arriver. René Paquette essaie de les intercepter, mais c'est Daniel Garcia qui est là, qui traîne dans le coin, qui fait un face-to-face avec Sammy Guevara. Ça ira pas plus loin que ça, parce que Callis lui dit c'est bon, c'est pas le moment. Vas-y, on verra ça plus tard. Mais Daniel Garcia a l'air prêt à en découdre et vouloir venger Chris Jericho.
tout simplement. Alors j'aimerais bien, voilà. c'est pas parce que c'est Don Callis Family que le leader ça sera Don Callis. Ça veut rien dire. C'est pas parce que le Oui. nom il y a Don Callis dedans. Encore une fois, c'est trop simpliste comme raisonnement. Mais bon, on verra. De toute façon, c'est de la construction pour l'instant, donc on Ouais. verra bien, on verra bien. Juste derrière, on a un match très important aussi pour le titre international de la EW où Jon Moxley doit. À la base, c'est pas très important. Oui, il va le devenir. C'est la défense de Moxley. Pas de doute que Moxley va gagner. Et bah, patatrac. Patatrac. Oui, bien sûr, Jon Moxley, ça devait être un match avec un challenger, même pas de transition. Hein. Ouais. Si c'est pour combattre toutes les semaines, on parle plus de transition, c'est du. C'est de l'abattage. Sauf que ça va pas se passer du tout comme prévu, avec un super match qui va être très stiff. Et bah, ça va être la blessure de Jon Moxley, a priori. Dès le début du combat, où c'est vrai que Rey Fenix fait un énorme spot où il rentre droit dans la tronche de Moxley qui rebondit très mal au sol. La tête elle claque là. Il va tenir comme bien un bon quart d'heure comme ça, jusqu'à un moment où sur deux pilots driver de mémoire, ça va pas bien se passer. Dès le premier, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Déjà, dès le début du match, je dis à Fab, putain, il fait des calls, Moxley, il fait des calls très visibles quoi à Rey Fenix. Tu fais, cache-toi un peu quoi, t'exagères là. Et là, on voit que au pile driver, au bout de 10 minutes là à peu près, effectivement, il fait un call, je pense à l'arbitre, en disant fais-le tomber quoi, c'est terminé. Fais-le tomber, ouais. Mais sauf que l'arbitre, le problème c'est que l'arbitre, dans son esprit, non, Moxley ne doit pas perdre ce combat. Du coup, il fait pas le 3 alors que Moxley ne s'est pas relevé. Ça, c'est il y a une incompréhension, je pense. En fait, je pense que l'arbitre doit se dire dans sa tête, là, ça dure quelques secondes. Hein, il doit se dire j'ai peut-être mal compris. Donc, il fait le tomber de 2 et il s'arrête au 3 en simulant que l'épaule de Moxley a bougé. Alors, pas du tout, parce que la production est vraiment. Là, on est zoomé à bord en plus. À ce moment-là, c'est un accident. Ils ont essayé de réagir comme ils pouvaient. L'arbitre n'a pas forcément bien réagi, mais c'est compréhensible, je trouve. Ça peut arriver. Jon Moxley et Rey Fenix, par contre, font le taf comme il faut. Parce qu'il lui remet un pile driver quand même. Il lui remet un pile driver pour relancer et victoire de Rey Fenix, un peu par défaut. Mais voilà, grosse surprise. Blessure de Jon Moxley. Les nouvelles, qui restent encore des rumeurs, il n'y a rien d'officiel, serait une commotion mineure. Donc ça a l'air d'aller. Il aura été conscient du début à la fin. Donc, c'est déjà bien. On va dire, entre guillemets, c'est moins grave que s'appelait Marguerite. Mais il était conscient. C'est pas tout va bien. Mais donc bon, on verra bien. Peut-être qu'il reviendra une petite pause d'1 mois pour assurer le coup. Et il reprendra son titre, je pense, et on recommencera ce qui était prévu, quoi. Voilà. C'est pas de chance, mais bon, c'est comme ça. Ça arrive. Le match est stiff, hein. Le match est super bien en plus. Et le match est très stiff, hein. Donc ils s'envoient vraiment. Ils s'en mettent plein la tronche, hein, les deux. Donc voilà. Ça arrive, hélas. Donc bon, on verra bien comment ils vont rattraper cette petite problématique. Ouais. Derrière, on a un match de championnat encore entre Toni Storm et Saraya. Je l'ai re-regardé juste derrière. Je l'avais pas regardé à ce moment-là, je l'ai regardé après pour l'émission. D'accord. Pour l'émission, pour me dire, c'est pas, j'aurais peut-être pas dû, c'est pas ouf. Saraya, elle est pas prête. Hein. D'ailleurs, la fin même la fin est un peu pas gênante, mais c'est Toni Storm qui se prépare à aller se jeter et lui mettre un coup de fesse. Là, c'est traditionnelle prise. Et Saraya, elle se dégage, mais peut-être 3 secondes avant, quoi. Enfin, c'est vraiment, ça se voit trop, quoi. Elle avait largement le temps de freiner, la pauvre Toni Storm, et s'arrêter, quoi. Ce qui est dommage, c'est elle l'esquive et Saraya ensuite termine le match. Ça se finit comme ça. Il y a des interventions dans tous les sens, mais voilà, Saraya finit par gagner, c'est logique en même temps. Je sais pas où ils veulent en venir encore, ça va être long, hein, très long. M'intéresse pas. Pas de niveau, m'intéresse pas. Ouais. Et derrière, le main event, qui lui était très 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 attendu. La vengeance de MJF. La vengeance, voilà.
pour le titre World Heavyweight, Samoa Joe contre MJF. Un match, je vais te laisser parler en premier, Max, parce que je sais que tu as beaucoup aimé ce match. Ouais, c'était très très bien avec un Samoa Joe vraiment au top. Au top, bon, c'est pas le top des années 2000, faut pas déconner, mais mieux que ce qu'on a pu voir dernièrement, je trouve. Déjà contre CM Punk, c'était quand même pas mal. Mais là, il a encore monté d'un cran, je trouve. Il a fait quand même beaucoup de choses. Il a été très agressif, très. Il a eu le cardio. Franchement, il m'a étonné. Samoa Joe m'a étonné. MJF a été très bon, mais j'avais pas trop de doutes là-dessus. Et ça nous donne un très bon match, un bon 4 dans ce main event avec bien entendu une victoire de MJF. Fallait pas autre chose, hein, faut pas déconner. Et voilà, moi ça me va. Y a pas de problème là-dessus. Un bon 4 pour moi, un bon main event. MJF qui fait une petite défense. Et ça va pouvoir aller jusqu'à Full Gear maintenant, peut-être pour sa prochaine défense. Oui, je pense que maintenant, oui. Pourquoi? Est-ce que ça va être un combat à 3, Adam Cole, Roderick Strong, MJF? Est-ce que ça va être. Je sais pas, du mal à savoir pour l'instant. Voilà, on est vraiment indécis. Ce serait étonnant quand même que Strong soit dans un main event, hein, on va pas se mentir. Je serais très étonné, mais pourquoi pas. Mais ouais, j'y crois pas trop. C'est le seul truc qui est construit. Donc si c'est autre chose, tout doit être construit. Le seul truc en cours, ça reste l'histoire du triangle amoureux, entre guillemets, bien entendu. C'est ça. Ça conclut un très bon Dynamite Grand Slam. Derrière, on va pas parler de Rampage, on va juste vous donner le résultat d'un match qui est important pour la suite. C'est pour le number 1 contender pour le titre ROH World Tag Team. C'était les Best Friends, Chuck Taylor et Trent Beretta qui affrontaient les Hardy Boys. Et le Kingdom, Matt Taven et Mike Bennett, qui je pensais allait gagner, mais pas du tout. C'est The Right House, Dutch et Vincent qui gagnent, à la surprise générale. Hein. C'est vraiment, j'aurais pas mis un centime là-dessus. Qui gagnent, qui vont devenir les challengers pour Wrestle Dream. On en parlera tout à l'heure, Max. Donc voilà, c'était. Et avant ça, avant de passer à autre chose, il y a eu aussi le The Elite, quand même très étonnamment. Oui. Adam Page et les Jackson, les oui, Bucks, c'est vrai. qui ont gagné le titre ROH Tag Team Trio. Voilà, contre Mongol Embassy qui étaient les champions. Étonnant, peut-être. Le 18e titre de AEW, hein, si on inclut ROH dedans, est détenu par Adam Page et les Bucks. On avait tout l'intérêt de pousser pour que les gens aillent à regarder ROH, à mon avis. Parce que personne ne regarde. Je pense que c'est le seul intérêt. Donc on verra bien. Pas vu venir celle-là quand même. Ouais, non, celle-là, non. On passe à AEW Collision, la 15e émission. Cette fois, on n'était plus à New York, on n'était plus à l'Arthur Ashe. On était à Grand Rapids, dans le Michigan, à la Van Andel Arena. Il y avait 3800 personnes, ça fait quand même beaucoup moins. Donc, il ne pouvait pas continuer les shows, parce qu'à Rampage, je crois, il était toujours à Arthur Ashe, vu que c'était enregistré. Le même soir que Dynamite. On commence le show tout de suite avec pour le titre AEW TNT, bien sûr, le three-way, Christian Cage, Darby Allin et Luchasaurus. Dans un match où tout de suite Darby Allin va commencer le match. Et, en fait, Christian déjà sort du ring. Il fait démerde-toi, Luchasaurus se casse lui la gueule. Darby Allin va en profiter, il va balancer une poudre blanche dans la tronche de Luchasaurus et va l'aveugler et va se jeter avec un énorme sport sur Christian et casser la gueule à Christian. Et la construction du match, ça va être que Christian et Luchasaurus vont reprendre la main petit à petit, vont le tabasser. Allin va prendre le dessus, va réussir à éliminer Christian. Derrière, Darby Allin fait son coffin drop sur Luchasaurus. Il a deux doigts de gagner, mais Christian revient, le enlève et fait le tomber sur Luchasaurus. Il devient champion TNT officiellement. Voilà, officiellement, c'est ça. Voilà, comme ça, Edge va pouvoir. Enfin bref. Mais non, mais il devient officiellement champion. Il se disait déjà champion de toute façon. Maintenant, il a vraiment le titre. Je sais pas où ils veulent nous emmener. Est-ce que ça peut avoir un rapport avec Edge? Oui, non, j'en sais rien. Après, c'est la continuité de l'histoire. C'est la continuité de l'histoire, mais où est-ce qu'ils veulent nous emmener derrière? Je sais pas. À court terme, on sait déjà. Alors, Christian et Samoa Joe en top heel d'AEW.
personne pouvait prédire ça il y a encore un an. Alors ce ne sont pas les top heals, c'est pas vrai. Ah ouais, non. Ce sont des Là, heals ils de vont vite transition. s'effacer. Samoa Joe est un heal Ah. de transition qui est apparu comme ça et qui va disparaître aussi vite. Et Christian Cage est un heal middle card, donc voire Ouais. très middle. Ouais, parce que Donc non, c'est pas les top heals de AEW, c'est pas vrai. c'est ouais. Je suis d'accord, Jérémy, top heal t'as Jay White et t'as Bryan Genre- Danielson, on sait plus ce qu'il est, donc c'est compliqué. On sait pas trop. MJF quand même, on sait pas trop. Il est T'as entre deux MJF, eaux. Hein. bien entendu, qui est comme tu dis, c'est un peu le bordel. Babyface en intérim. Babyface Actuellement. parce que copain, mais ça reste un bâtard. Oui, parce que son match est pas du tout fair play hein, quand même. Enfin, c'est Samoa Joe. il tente toutes les tricheries possibles. Donc oui, Christian qui prend le titre, c'est dans la suite logique, j'ai envie de te dire. Est-ce qu'on s'en fout pas un peu? Si. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. On en parlera tout à l'heure, mais ça, Surtout que malgré on va ce que regarder pense après. Univers Catch, Christian Cage, absolument pas le meilleur catcher. Pas déconner non plus. Non. Et ouais, on en parlera tout à l'heure dans la preview, je pense que ça sera plus simple, mais on a déjà son challenger, hein, Max. Alors, Euh, je reprends juste Yanis qui dit Joe était dans 2 des plus grosses feuds des 4 derniers mois face à Punk et MJF. C'est pas vrai, c'est pas des feuds. MJF, c'est des passages. MJF contre Samoa Joe, c'est pas une feud, ça dure une semaine. C'est pas une feud. Et CM Punk Joe, c'est pas une feud non plus, c'est juste. Rappelez-vous, il y a 20 ans quoi. Ouais. Pour moi, non. Voilà. C'est vraiment pas le plus important du tout. D'ailleurs, le CM Punk Joe, c'était opener. Voilà, c'était pas. Ouais, c'était ça, c'était rapide. C'était pas très important dans la carte. C'est ça. Derrière, on avait tout Bueno, Matt Menard et Angelo Parker qui affrontaient Hook et Rob Van Dam, c'est histoire de faire un peu de thunes et d'audience. On n'a pas regardé. Hook et Rob Van Dam gagnent logiquement. Quel intérêt, derrière... hein, vraiment Rob Van Dam, quel intérêt de merde quoi. Si, à part à faire Là- une équipe fumette avec Matt Riddle, oui. Ça peut être pas mal, c'est tout. Derrière, vidéo promo d'Eddie Kingston qui officialise qui défendra ses 2 titres, c'est-à-dire le ROH et le Strong à Wrestle Dream et contre Katsuyori Shibata, s'il vous plaît. Donc, gros match, une grosse affiche quand même. Bien sûr, Shibata, lui, ne défendra pas son titre parce que le titre pure ne peut pas être défendu en dehors d'un match pure, avec les règles pure. Ça me semble limpide. Ça me paraît. Voilà, donc voilà. Eddie Kingston va conserver. Spoiler alerte. Voilà. Ouf. Tu t'avances, attention, hein. Là, on prend des risques hein, chez DK ici. Dark Order qui sont toujours en gros. Derrière, on a Kiera Hogan contre Julia Hart. On n'a pas regardé. Victoire de Julia Hart parce qu'elle est mise en avant parce qu'elle a un match à Wrestle Dream. J'ai entendu dire de plusieurs personnes sur Twitter que le match était sympathique quand même. Je suis étonné, mais bon, écoute. Derrière, Jay White affrontait Andrade El Idolo Max dans un bien bon match, même un super match, où Jay White va finir par gagner par tricherie. Où c'est un peu les guns qui gênent l'arbitre. Juice Robinson en profite pour frapper avec une espèce de tablette, j'ai pas trop compris. Andrade, Jay White termine le combat avec le Blade Runner. Belle victoire de Jay White. Moi je suis à 3,75 sur ce match, Max. Ouais, j'en attendais plus, on va pas se mentir. Parce que Andrade Jay White, forcément, c'est très important. Enfin, ça peut être un très très gros match. Je sais pas, j'ai pas de note en tête, je t'avoue. 3,75 maximum, ouais. Mais moi j'ai cette petite déception de me dire tu me donnes Andrade Jay White, j'attends plus que ce que j'ai vu quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Et Slayer Slayer qui nous rejoint et qui nous dit c'est quoi le délire de mettre les Young Bucks champions. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, effectivement, sûrement pour amener un peu des gens à regarder ROH. Parce qu'effectivement, les Young Bucks champions avec Adam Page, hein, pas avec n'importe qui. Champion trio ROH, c'est effectivement très étonnant. Ouais, c'est tout l'intérêt ça. Et comme disait Yanis tout à l'heure, on n'a pas relevé, mais peut-être
Un deal TV, mais je TV, crois pas. peut-être, ouais. En tout cas, ils essayent bon. toujours, je pense. Ils font des tentatives, Ils peut-être. espèrent toujours. Ouais. D'ailleurs, on a une vidéo où Ortiz parle de Santana. On sait pas où ça va amener. Ouais. On verra bien. Est-ce qu'on s'en fout pas un peu aussi? Un peu. Je les aime bien, hein. En taille, ça peut être C'est intéressant. une très mais bonne sinon, équipe, le reste- hein, mais bon, après, si. Bon. Oui. Bon. D'ailleurs, FTR. Dans un match très attendu par Fab. Ouais, j'étais déçu de la longueur. FTR, Cash Wheeler et Dax Harwood affrontaient les Workhorsemen, Anthony Henry et J.D. Drake. J.D. Drake qui a encore pris beaucoup de poids, je trouve. Ça commence à. J'ai rien contre ça, mais là, ça va physiquement, ça va Mais un commencer peu à coincer quand même. Non, mais ça va commencer vraiment à coincer parce qu'il est connu pour son agilité et là, ça va devenir difficile. Un match qui dure 4-5 minutes où il y a des confrontations, mais bon, FTR les lave. Workhorseman n'est pas encore prêt à être mis en avant. En Ça tout ne cas, sera il jamais ne le cas, souhaite je pas. pense. Je pense pas, ouais. C'est dommage parce que je la trouve vraiment très douée cette équipe. Mais bon, voilà, FTR et voilà, tout l'intérêt et en fait que Aussie Open était là au top des commentateurs pour une grosse promo où ça se taunt en fait, tout simplement pour leur futur match à Wrestle Dream. Derrière, on a Miro et CJ Perry, sa femme, ex-femme, Kayfabe, tout ça, on sait pas. Est-ce qu'on qui s'en se fout pas un peu? Un peu. Le seul intérêt, c'est qu'en gros, CJ Perry lui dit à Miro, je sais pas si c'est son mari ou son ex-mari, du coup, avec le Kayfabe et tout ça. Enfin bref, en tout cas dans le Kayfabe, elle n'est pas là pour lui. Elle est là pour manager et elle a déjà un futur client et il verra bien qui c'est. Donc voilà, on tease. On tease. On picole. Non, c'est toujours Voilà. Non, toujours pas. pas. Toujours. Donc voilà, fais attention à tes phrases, Germien, ça peut être mal perçu. On peut mal comprendre. Ça peut être très mal compris. Moi, je ferai gaffe avec Miro quand même, hein, mais ok. Ouais, fais attention quand même. Ça peut très mal finir. Et le main event qui était un Texas Deathmatch, Ricky Starks. Ricky Starks. Starks, il faut le dire comme ça. Affronter Brian Danielson dans un match qui va être un match à la Danielson, quoi, ça va être superbe. Franchement, c'est génial. Puis, violent, hein. Oh, qu'est-ce qu'il lui gueule de met Ricky Starks qui prend. Il lui en met plein la tronche, il lui met un fameux coup de coude à un moment, un enchaînement de coups de coude et le premier il lui met plein dans la tronche. C'est pas coup de coude, c'est coup d'avant-bras. Oui. Oui, c'est ouais. Mais voilà, il lui met cher durant tout le match. En pound of pound. Ouais, pour c'est ça. le MMA. Mais c'est voilà, ouais, il lui met très cher. Stark, c'est vraiment intéressant ce match parce qu'il a du répondant. C'est très très cool. Il va y avoir des coups de chaise, ça va taper en sucette. Stark va finir par cracher du sang à un moment, donc c'est vraiment pas volontaire. Hein, c'est vraiment. Il s'est fait éclater. Éclaté, mais il en profite parce que c'est ça que j'aime bien chez Stark, c'est qu'il est quand même intelligent et il en profite. Il crache carrément des giclées de sang à la gueule de Danielson. Ça part vraiment, c'est très bizarre de dire ça. Et ça finit où avec il y a une chaîne qui se retrouve sur le ring à un moment, va le soumettre avec Danielson. Je sais même pas s'il il abandonne même pas Starks. Hein. Starks s'évanouit tout simplement. Ouais, il s'évanouit, donc on le protège quand même encore Starks. Donc belle victoire de Danielson avec un Starks énormément mis en avant grâce à lui. Quand même, moi je suis à 4 dans ce match, c'est super Max. Ouais, je suis un bon 4, hein, un bon 4 plus hein, sur ce combat. C'est au-dessus du MJF. Oui. Voilà, Samoa Joe. C'est le meilleur des main events. Avec, comme je dis, un Brian Danielson excellent et qui est très très stiff quoi. Nous, on aime ça. C'est sa dernière année, il est chaud patate. Il va défoncer tout le monde. Donnez-lui plein de trucs s'il vous plaît. Il y a plein de gens qu'il a pas combattu. Faites monter des jeunes grâce à lui, comme avec Starks. Parfait, très bien. Ça va être génial. Ouais. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Non. Semaine prochaine, pour l'instant, à Dynamite, pas grand chose d'annoncé. Orange Cassidy contre Matt Jackson, contre Penta, contre Austin Gunn. Voilà, pour
une logique de Teaser le. voilà le match tag qu'on va vous annoncer après pour Wrestle Dream. Et on a Willow Nightingale qui fera face à Julia Hart pour aussi préparer Julia Hart pour un combat de Wrestle Dream. Et à Collision, Andrade fera face à Joyce Robinson qui a donc frappé avec Une tablette de signature, de contrat de signature, j'ai pas con. J'ai pas toutes les références. A frappé Andrade tout à l'heure là-dessus. Avec ça, donc voilà, combat. Et les Best Friends vont sûrement se faire taper par The Kingdom, puisque The Kingdom sont dans des histoires. Et les Best Friends, on ne sait pas ce qu'ils foutent. Voilà. Bah, déjà, Voilà ils galèrent à être. Ils ont galère à être nommés. Hashtag, non. Ouais, donc ils ont perdu à Rampage. Hein. Assez compliqué. Pour l'instant, c'est assez vide. Donc on verra bien. Il y a des chances que de toute façon on ne vous en parle pas, puisque, comme on vous a dit, ce ne sera pas dimanche prochain, mais mardi prochain, pour pouvoir vous parler de Wrestle Dream qui a lieu la nuit de dimanche à lundi. Donc on vous en parlera mardi soir pour le prochain DKC. Et on va vous faire une petite preview tout de suite de Wrestle Dream avec la musique de Brian Nelson. Voilà, pour ceux qui du replay YouTube qui n'ont pas la musique derrière, désolé, ça doit être encore plus dégueulasse. Et je suis d'accord avec toi, Jérémia, j'aime beaucoup cette carte aussi de Wrestle Dream. Ouais. Je vais baisser un petit peu le son histoire de. Puisque là, bon, ça va tourner sans qu'il y ait de rapport avec les catcheurs. Je vais pas changer à chaque fois. J'ai mis en premier affichage le match qui m'intéresse sûrement le moins. Krista Tandler défendra son titre TBS contre Julia Hart. C'est pas certainement le moins, il m'intéresse absolument pas. Voilà. Je suis curieux. Je suis curieux de voir. Il est bien soyez curieux, comme diraient certains. Voilà. Mais moi je serais pas curieux. Krista Tandler, bien entendu. Oui, ça par contre, ça fait pas de doute. Très peu de doute. Bon, les cartes étaient à mort, ils vont enchaîner un troisième gros pay-per-view en un mois. Ouais, ils font costaud. Hein. Ils font costaud. Ouais, un peu plus d'un mois, ils font du sacré taf là. Même si la out sur le papier était plus faible, le in-ring était là. Donc voilà ce qui teasait le match 1v1v1v1 de tout à l'heure, le 4-way. Le 4-way tag qui aura lieu et le gagnant aura un title shot pour le titre tag d'AEW. On aura donc les Bucks, champions ROH Tri, contre les Goons, s'il vous plaît, contre Orange Cassidy et Hook qui font équipe, et contre Penta et donc les Lucha Bros, Penta et Rey Fénix, le champion TNT, le champion international, pardon. International. Et Yanis nous dit: je vois bien Cassidy et Hook. C'est aussi moi je suis totalement d'accord. Moi je sais pas. Ouais, allez, je vais vous suivre aussi. Allez. J'étais Lucha Bro, mais c'est vrai que maintenant il a le championnat TNT, international, donc c'est chiant. Les Goons, vraiment, s'il vous plaît, non. Non, ça n'arrivera Bucks pas. FTR, les Goons, ce sera pas maintenant. Non, c'est ça, c'est juste de la transition. Ça. Donc ça FTR, paraît en plus plausible. que FTR conserve. Ouais, c'est ce qui n'est pas dit. Je me dis qu'ils ont pas mis cette équipe par hasard. Ça permettrait de continuer à faire monter Hook et de le voir peut-être un peu plus catché. Donc pourquoi pas. Puis il faut occuper Orange Cassidy. Hein. Après ce long règne international, il faut bien continuer. Le match va être sympa. Honnêtement, à part les Guns, le reste c'est quand même plutôt sympa à voir. Donc ouais, ça va être un match plutôt sympa. Ça peut être l'opener. Ça peut être cool. Ça peut être l'opener. Ça peut être un bon petit match. À voir ce que ça va donner, mais voilà, on verra bien. C'est pour être challenger. Ensuite, on enchaîne avec un match un peu sorti de derrière les fagots, histoire de mettre de la star. Non, t'as pas de fagot derrière toi. D'accord. Nous avons Chris Jericho qui sort en équipe avec Kenny Omega qui a défendu Chris Jericho à la fin du Jericho Sammy Guevara, et Kota Ibushi, les trois grands noms quand même du catch, qui feront face donc à l'équipe de Don Callis, c'est-à-dire Sammy Guevara pour Chris Jericho, Ospreay pour Omega et Takeshita pour Ibushi. Voilà, c'est un peu ça l'idée. C'est un 3v3 avec 1v1 face à face, quoi. C'est ça. Ça va être bien vu les catcheurs. Ça va être génial. Ouais. C'est vraiment, on va avoir un match très intéressant qui n'a d'autre utilité que d'être là. Voilà. Pour l'instant, je vois pas ce qu'ils vont construire d'autre avec, à part si Omega défie Ospreay pour son titre US pour plus tard, j'en sais rien. On verra bien. Mais en tout cas, 6 gros noms,
Ça va être sympa. Ça va être sympa, effectivement. C'est Wrestle Dream. Voilà. Rêvons ensemble. Et je vois, Oui, je pardon. vois, et je vois une victoire Don Callis. précis de Don Callis avec Sammy Guevara, plein de malice. Sur Chris Callis. Jericho. Voilà. J'imagine. Oui, je présume, ouais. Du coup. Moi, je vois aussi victoire de l'équipe à Callis. Je sais pas, par contre. Ouais, je vois que ça peut être que Guevara. Pour le coup. Non. Si ça gagne, ça peut être que lui. Takeshita sur Ibushi. Pour créer des trucs. Je viens, Ça m'étonne. Brock Lesnar qui nous dit je viens de rattraper Ospreay Tsuji. Je me sens un peu comme après un orgasme. Je te comprends. Je te laisse redescendre. Voilà. Suivant. Nous avons un petit match 1v1. Donc j'ai mis tout ce qui n'était pas pour les titres. À part le titre UBS, parce que vraiment ça va les couilles. À présenter, nous avons donc Swerve Strickland qui fera face à le champion trio ROH, Adam Page. Voilà, ça va être fou aussi, ça va être un gros match, ça peut Gros voler le 1v1. show quasiment. Gros Ouais, 1v1. ça peut presque, ça peut être un Ouais, style de t'as show. un ça. main event quand même, donc tu t'arriveras pas à voler le show, rêve pas. Ouais, mais bon, ça va être très Vu costaud. le main event, tu voleras que dalle, je te le dis, mais oui, ça sera un bon match. Ouais. J'espère que Swerve gagnera. Non, je crois pas. Ça va être compliqué, Adam Page c'est quand même un main event Très fort, ouais. Donc, Ouais, c'est très fort. Swerve est à un mid-carder pour l'instant, donc Mhm. ça me paraît compliqué qu'il gagne, ou alors faut vraiment qu'il y ait de la triche, quoi. Ouais, tu peux pas Ça faire sera un perdre énorme- Page. ça Quoi. sera un gros push aussi. Victoire de Page, donc pour Fab et moi, assez clairement sur ce combat. Mais voilà, on va avoir un bon combat, donc c'est le plaisir. Les titres ROH défendus par les Better Than You, baby, bien entendu, MJF et Adam Cole, les amis, contre les The Ridiculous, donc on a expliqué tout à l'heure, qui ont gagné ce combat à Rampage. Ça fait aucun doute hein, sur la victoire de. Ouais, c'est vraiment pas très intéressant parce que je suis désolé, mais ils sont pas très intéressants en face. C'est pas des catcheurs Ouais, très intéressants. Mais voilà, MJF, Adam Cole va gagner, ils ont leur combat, ils vont continuer leur histoire, ils vont nous inventer encore des trucs, ils vont nous raconter quelque chose malgré tout, c'est sûr. Roderick Strong va passer sa tête et ça m'énerve et on verra un peu ce que ça va nous donner quoi. Donc bon, Ouais. pas de suspense, mais des histoires à nous raconter. C'est ça, totalement. On enchaîne avec un petit match, c'est ça, le Steeler, bien sûr. Eddie Kingston contre Katsuyori Shibata. Ça va être bien, parce que Eddie Kingston a malgré tout un style japonais, même s'il a plus un style au Japan qu'un style New Japan, on va dire. Donc ça va être quand même très intéressant avec un Shibata qui n'est hélas plus le Shibata d'antan, ne rêvons pas. Mais moi ça me fait toujours plaisir, Shibata cache de plus en plus. Il a une chance pour le titre ROH qu'il ne gagnera pas. Mais voilà, ce sera un match au minimum intéressant. Et victoire d'Eddie Kingston, bien sûr. Ouais, totalement. Pas trop de surprise non plus. Christian Cage qui va devoir déjà défendre son titre TNT contre Darby Allin dans un 2-out 3-4. Je sais pas trop quoi m'attendre de ça, je t'avoue. Je suis pas trop hypé. Darby va sauter dans tous les sens, il va se péter la colonne comme d'hab. Ouais, Christian qui va conserver. Christian qui, ouais, je le vois aussi conserver, je suis d'accord avec toi. Je vois pas de surprise en fait dans ce show. Non, mais ouais, c'est pas un match qui m'intéresse beaucoup. C'est pas le match le plus intéressant de la carte, je suis d'accord. Il y a un 2-out 3-fall, donc qu'est-ce qu'ils vont nous raconter avec ça? Est-ce que Edge va apparaître? Non. Est-ce que Dolph Ziggler va apparaître? Aucun rapport. Je vois qu'Edge perd, nous dit Germian. D'accord, ok. Luchasaurus va forcément faire un truc sur ce match, je suis d'accord avec toi. Bah, il va se rater, il va faire une erreur pour aider Christian, il va se tromper et il va mettre KO à un Parce moment. qu'effectivement, il y a eu des petites tensions quand même dernièrement. Ouais. On va voir ce Enfin, que pas va des nous faire tensions. le Le dinosaure. machin est débile. Hein. Oui, c'est un dinosaure en même temps.
proportion C'est du un cerveau homme par rapport à la taille. C'est pire que ça, c'est un homme qui se prend pour un dinosaure. Ouais, là, C'est ça pire devient que ça, grave, quoi. ouais, là, c'est grave. C'est vrai que c'est vu comme ça, c'est grave. Mais bon. Donc voilà, pas le match qui nous intéresse le plus. On enchaîne avec un match qui va nous intéresser beaucoup plus parce que sur le in-ring, on va être servi. Les FTR vont de nouveau défendre leur titre contre Aussie Open à un an pile après Royal Quest. Ouais, et là, déjà, on va avoir un banger. Ça, Déjà. j'ai aucun doute. Par contre, là, je sais vraiment pas qui gagne. FTR. Aussie Open, non, je sais pas. J'ai un doute. J'ai un gros doute. Moi, je vais mettre un billet sur Aussie Open. Tiens. Eh ben, on parie et je gagne de l'argent. Et bonsoir à Joe qui nous rejoint. Bonsoir à toi. Bonsoir. Il y a donc oh là là, il y a 2 Wrestling with Honor dans le chat. Oh, c'est C'est compliqué. multivers là, c'est déjà. Ouais, pour moi, Yanis, FTR conserve. FTR conserve. Aussi Open, pas crédible, ils perdent trop souvent. Je suis assez d'accord avec Germien, hein, ils perdent beaucoup aussi Open. Ouais, mais je sais pas, c'est peut-être la surprise. Mais ça sera un banger par contre. Et le main event, tant attendu, qui devait avoir lieu à Forbidden Door 1, si je me trompe pas. Bryan Danielson va enfin faire face à Zack Sabre Jr. et pas pour le titre TV Fab, qui serait une très mauvaise idée, Oui, du coup. puisque ça voudrait dire que ça durerait que un quart d'heure. Du coup, ouais, ça serait embêtant. Ouais, non, ça va être un match de feu. C'est un match qu'on rêve depuis une décennie facilement. Depuis que Zack Sabre est là, quoi. Enfin, en tout cas, connu. Donc, enfin, et ça va être dingue. Danielson marche sur l'eau. Zack Sabre, il marche aussi sur l'eau en ce moment. Depuis qu'il y a le titre TV, c'est incroyable. La question c'est qui va marcher sur l'autre du coup. Ça va être dur, hein, parce que le truc, c'est que c'est avant Royal Quest. Zack Sabre est challenger pour le titre, de Ospreay et champion actuellement TV. En fait, en vrai, je ne vois pas comment c'est possible que Zack Sabre perde, en fait, dans l'histoire. C'est trop dur. Il a trop d'échéances. Je pense que Bryan gagne quand même. Non, je pense pas, du coup. Je pense que les échéances sont beaucoup trop importantes pour Zack Sabre. Ouais, tu vois, c'est partagé, hein. Mm. Zack Sabre pour Germia, Yanis il dit Danielson, Bakwa il dit Zack. Ouais, un roll-up, ça serait pas con entre les deux en plus. Hein. Il y a une histoire. Les deux rois du roll-up là. Il y a du roll-up chez Bryan Danielson, notamment à ROH, etc. Zack Sabre, nombre de fois il gagne parce que c'est pas des roll-up lui, hein, c'est des, tu tords ton adversaire dans un sens où il peut pas se relever. Mais Oui. Okada a bien perdu à un mois du G1. Pas faux. Mais ouais, non, je mettrais c'est Zack Okada. Sabre. Je mettrais bien Zack Sabre parce que oui, il est champion déjà. C'est quand même important. New Japan a peut-être pas envie de décrédibiliser ce titre. Et il est challenger. Il a 2 trucs importants. Donc à voir. Sachant qu'ils ont déjà couché. Ils ont déjà couché Okada. Ils ont accepté de coucher Okada. Ouais, mais parce qu'il y aura Job retour. Oui. Moi j'en suis persuadé. Mais Yanis, tu nous dis le titre IWGP c'est quand même secondaire. Zack Sabre peut pas être contre Danielson. C'est pas vraiment ça le principe. C'est pas le fait qu'il soit secondaire ou pas. C'est que déjà, de base, Ospreay, Zack Sabre, on est au moins 90% à penser qu'Ospreay va gagner et garder son titre. Donc, pour le crédibiliser, pour peut-être de passer de 90% à 80%, tu peux effectivement espérer le faire battre Bryan Danielson pour le monter en crédibilité, pour se dire il peut battre Ospreay. Oui, c'est ça. C'est plus ça que le côté c'est pas un titre très important. C'est surtout le côté déjà on n'y croit pas trop à Sabre qui va gagner sur Ospreay quoi. Enfin moi j'y crois pas personnellement. Oui, non, ça c'est clair. En Angleterre. Mais les 2 Anglais qui ont dit on verra qui est le meilleur British d'ailleurs dans la promo. Et promo magnifique, je sais pas si tu l'as vu Fab quand Sabre est venu. Ils ont parlé en japonais tous les deux. Sabre est beaucoup plus à l'aise en japonais que Ospreay très clairement. Mais ils ont parlé en japonais tous les deux, donc ça faisait beaucoup rire les japonais. À un moment donné, Zack Sabre a dit bon, on peut continuer en anglais si tu veux. Il dit ouais, merci. Et puis ils ont fait des petites mimiques, des petits. On se serre la main, mais doucement, on fait attention et tout. C'était drôle. Puis il y a eu attaque et esquive à la fin. C'était très marrant. J'ai bien aimé leur face à face, vraiment.
Ouais, très drôle la promo de Giannis. Ouais, franchement, j'ai bien aimé. C'était très rigolo. Très rigolo ce qu'ils nous ont fait. Quel est ton top 3 des matchs que tu attends? Vous aussi dans le chat. En plus, j'ai plus la carte sous les yeux, donc c'est chiant. Je dis en peur. Je pense que je les ai, mais j'ai peut-être pas forcément le sens. T'as le titre tag AEW, Adam Page Strickland et le main event. C'est ça. Mais dans quel Seulement. sens? Danielson Saber, quand même, c'est fou. Hein. J'ai envie de voir ça à mort. J'ai promis. Hein. Ouais, moi aussi. C'est forcément. Deuxième, c'est Swerve contre Adam Page. Je pense que j'attends parce que je crois beaucoup en Swerve. FTR, parce que c'est FTR et aussi Open, ils sont exceptionnels. Enfin, c'est complètement dingue de devoir classer les 3, quoi, déjà, je trouve. Parce que c'est quand même trois très, sont très belle carte. Hein. Ah, et ouais, bonsoir, ouais, bonsoir Gringo qui nous rejoint. Moi, j'espère que tu vas bien, mon ami. Yanis qui nous dit Danielson, Zack Sabre, Hangman, Swerve et Kingston Shibata. Jermia nous dit Danielson, Zack Sabre, Swerve, Page et FTR aussi Open. Donc comme toi pour Jermia, moi ça sera Danielson, Zack Sabre en 1 bien entendu. En 2 je pense que c'est FTR aussi Open. Et en 3 mon cœur balance vraiment entre le 3v3 Don Callis, etc. Parce que l'équipe est folle, quoi. Enfin, les six catcheurs, ça peut donner quelque chose. Oui, clairement. Kingston Shibata, parce que Shibata. Et Adam Page Strickland, mais je pense que je vais aller sur le 3v3. Ok. Bah, tu vois, Yanis, je le mets, moi. Je le mets quand même dans mon top 3 de ce que j'attends le plus dans ce pay-per-view. Dans ce show en tout cas carte balèze, ouais, la carte est très balèze Gringo, vraiment elle donne très très envie et puis avec un main event qu'on attend forcément donc ça fait très plaisir, donc ça bien cool. Je rappelle, on vous en parlera pas dimanche prochain puisque le show a lieu de la nuit de dimanche à lundi, donc on vous en parlera mardi soir dans le prochain DKC. J'espère que cette émission vous a plu. On n'était pas là la semaine dernière, donc ça nous a fait très plaisir de vous retrouver. Donc merci d'avoir été là, merci beaucoup. Les replays comme d'habitude, podcast YouTube pour ceux qui ont raté, je pense à toi Gringo notamment, qui n'était pas disponible. Vous avez l'habitude. Et puis voilà. Hein, on va vous envoyer chez Cody, il doit toujours être là je pense. Qui se fait le petit PSGOM là. C'est ça. On va faire ça. Tadé. Pourquoi je parle comme si j'étais québécois? Alors. On va faire ça. Hop. Je sais plus comment on fait. Moi je suis à la ramasse. Dis donc, lance un raid. Bah ouais, c'est ça. C'est ça. Cody, qui il est? Chez Cody, il est là. Voilà. On lance le raid, on vous dit à la semaine prochaine, mardi, pour Wrestle Dream. Merci d'être passé. Et bonne soirée. Bonne soirée, finissez avec Cody pour PSG Marseille. Allez, ciao. Salut.